Bonjour! Aujourd'hui, je voudrais vous montrer un petit peu comment tenir votre sécateur, comment s'en servir. C'est sûr que c'est pas chinois, mais c'est le fun quand on a la bonne technique. Alors, un sécateur, c'est souvent, en général, composé de deux éléments principaux. On a ce qu'on appelle le sabot, qui est vraiment la partie la plus forte. Il sert un peu d'enclume. Et on a la lame. Alors, la lame vient frotter le long de l'enclume. C'est ça qui provoque la taille. Alors, quand on utilise un sécateur, c'est important qu'il soit très bien affûté pour faire une belle coupe droite, une coupe où l'arbre ne sera pas blessé et il va avoir beaucoup de facilité à guérir sa plaie. Quand on a un sécateur qui ne coupe pas bien, on déchiquette et on laisse des grosses blessures. Puis à chaque fois qu'on blesse notre plante, bien évidemment, c'est une porte d'entrée pour les maladies. Alors, quand on taille, on doit toujours utiliser la lame du côté qu'on garde. Puis ça, je vais vous le dire souvent. Alors ici, on a un pommier. Ce qu'on veut garder, c'est le pommier. Alors, on va utiliser, lors de notre coupe, on va s'assurer que notre lame est du côté qu'on garde et que l'enclume, le sabot, est du côté qu'on jette. Pourquoi on fait cette taille-là de cette façon-là? C'est que la partie qui est l'enclume, vu que c'est pas ça qui coupe, les tissus qui vont être appuyés puis écrasés, d'un côté, la coupe est franche, mais de l'autre côté, les tissus sont écrasés. Alors, si on taillait, par exemple, si on tenait notre sécateur de cette façon-là, puis qu'on venait faire notre taille, on risquerait d'avoir une plaie qui est un petit peu moins belle et un petit peu plus difficile au niveau de la guérison. Alors, toujours la lame du côté qu'on garde.